Avec le retrait américain et l'arrivée au pouvoir des talibans, deux sources de devises viennent de s'évaporer en Afghanistan, l'aide internationale et les transferts de la diaspora. À court terme, le futur gouvernement taliban devra trouver de l'argent pour faire fonctionner l'État, les hôpitaux, les écoles, mais simplement aussi l'économie. Le commerce est au point mort depuis l'arrivée des talibans. Il y a certes la paix et les magasins rouvrent, mais on ne vend rien à présent. Avant, quand les Américains étaient là, on vendait au moins 4-5 articles par jour. L'essentiel des réserves financières afghanes, qui s'élevaient en avril dernier à 9,4 milliards de dollars américains, se trouvent en effet à l'étranger, notamment dans des banques américaines auxquelles Washington bloque l'accès. C'est bien que le pays ait retrouvé son identité islamique, car le soutien de Dieu n'a pas d'égal. Nous nous sentons en sécurité, mais l'économie a du mal à démarrer. J'espère que la situation va s'améliorer. Le Fonds monétaire international a aussi fait savoir qu'il suspendait le versement promis de 460 millions de dollars pour aider le pays à faire face à l'impact de la pandémie. Du moins, tant que le nouveau régime ne sera pas officiellement reconnu par la communauté internationale. L'Union européenne a aussi suspendu son aide, tout comme la Banque mondiale. Les États-Unis n'ont rien fait à part construire des routes ici en Afghanistan. Nos jeunes sont au chômage et veulent fuir le pays et partir loin d'ici. Au lieu d'encourager notre jeunesse à travailler, on lui demande de donner des bakchiches pour se faire recruter. Les gens au pouvoir ici se remplissent les poches et ne se soucient pas du tout des pauvres. Presque la moitié des emplois et 60% des ménages dépendent encore de l'agriculture. Et jusqu'à 80% de l'activité économique se trouverait dans le secteur informel, dont une grande partie dans des activités illégales, notamment la production d'opium et l'extraction minière. Selon les économistes, le montant de l'aide étrangère était de plus de 9 milliards de dollars annuellement, largement destiné à un seul secteur, celui de la défense et de la sécurité. Les sources d'aide comme les États-Unis, l'Union européenne et la Banque mondiale se disent prêtes à faire affaire avec le nouveau régime afghan, mais à condition qu'il renonce à quelques-unes de ses pires inclinaisons, comme l'interdiction de l'éducation des filles et du travail des femmes, qui ne comptent vraisemblablement pas se taire face à l'obscurantisme ambiant.